La gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants. Je crois qu'on va passer de bons moments dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas si la tempête a soufflé dans votre vie en ce début de semaine, si vous êtes dans les difficultés. Mais ce chant nous dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra ». Et sachez que Jésus, lui, a le pouvoir d'imposer silence à nos tempêtes, quelles qu'elles soient, et de mettre un grand calme dans notre cœur. Alors, avant de prier le Seigneur, eh bien, chantons ce premier chant. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ah, c'est vrai, Seigneur, c'est ton nom que nous voulons invoquer encore en ces moments. Et nous croyons que dans le nom de Jésus, en effet, Seigneur, les tempêtes peuvent être imposées, on peut imposer silence à ces tempêtes. Seigneur, nous croyons qu'en ton nom, les pécheurs peuvent être sauvés, les malades sont guéris. Ah, Seigneur, les captifs sont délivrés. Nous sommes heureux de pouvoir proclamer ton nom encore en ces instants. À toi la louange et l'honneur. Merci de bénir ta parole. Ceux et celles qui vont écouter, Seigneur, ce message, croyons que tu peux interpeller encore les cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On peut chanter aussi ce chant qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». C'est vrai qu'il y a des gens, quand on leur demande s'ils sont sauvés, alors qu'ils se disent croyants, mais ils ne savent pas s'ils sont sauvés, ils disent « j'espère, peut-être ». Mais la Bible est claire, elle dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». À partir du moment où Christ est dans notre cœur, on a l'assurance du salut, du pardon de nos péchés. C'est peut-être l'expérience que vous pouvez faire dès maintenant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur
Alléluia. C'est peut-être aussi votre histoire, hein, oui, de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, celui qui vous connaît parfaitement. Ce chant dit « Dieu sait ce qui te semble lourd, hein, qui te fait mal, qui te trouble chaque jour. Hein. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain avec mon Dieu. » Oui, si tu places en lui ta confiance, tu sais, tout ira bien. Amen. Et chantons ce chant et ensuite ce serait la place au pasteur Joël Dieu qui nous apportera le message de l'Évangile. Chaque jour, il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien.
Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est notre espérance et c'est lui qui, aujourd'hui encore, peut agir dans notre cœur, dans votre vie. Je voudrais avant toute chose, pour introduire ce moment, faire une lecture avec vous dans le psaume 40. On va lire quelques versets. Verset 1er, il est dit au chef des chantres de David, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Amen. Dieu nous dit à la fin de ce passage, a multiplié en notre faveur de grandes choses, des bénédictions, des desseins merveilleux. Dieu a fait de grandes choses et le psalmiste dit, le nombre en est trop grand pour que je puisse en parler. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous que nous avons un Dieu qui accomplit encore de grandes choses pour chacun de nous. Malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, le Seigneur est toujours présent et il est le Dieu tout-puissant qui agit encore aujourd'hui. Un Seigneur qui prend soin de nous. Je voudrais vous dire qu'il y a un rayon d'espérance qui se dresse dans votre vie ce soir. Le Seigneur veut étendre sa main et vous bénir et vous accorder ses bienfaits. Alors il est vrai que quelquefois il y a des salutations qui se font, qui disent « Comment ça va ?» Vous avez déjà entendu ce genre d'expression, de salutation, et peut-être quelqu'un vous répond « ça va », vous-même vous répondez « ça va », mais à l'intérieur, dans le cœur, ça ne va pas du tout. On ne veut pas tout dire. Ça va, disons, on pourrait dire « ce n'est pas pire », mais ce n'est pas mieux, parce qu'à l'intérieur, il y a un mal profond. Et le psalmiste va dire dans ce psaume, il nous a dit, eh bien, ce que j'avais besoin, il y avait un mal à l'intérieur, il y avait un mal dans mon cœur, peut-être dans mon corps, dans mon âme, dans mon être, il y avait un mal. Alors, ce que j'ai fait, j'étais dans la détresse, mais je me suis confié en l'Éternel et le Seigneur s'est penché sur ma situation. Je voudrais vous dire que ce soir, Dieu veut se pencher sur votre situation pour vous secourir dans vos besoins. Le psalmiste dira, j'étais dans une telle détresse, une telle souffrance, que ma vie était semblable à quelqu'un qui était plongé dans une fosse. J'étais comme mis dans un endroit de destruction. J'avais les pieds dans la boue et j'enfonçais dans la boue. Il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Je pouvais être environné d'une grande foule de personnes, mais malgré tout, il y avait une détresse profonde au fond de mon cœur. Je ressentais une grande solitude, une grande souffrance qui m'écrasait. Un mal intérieur était là et un mal inguérissable. Alors, il est évident que ce mal, qui peut être un mal physique pour certains, mais nous savons que nous avons un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses. Il y a ceux qui sont pris par la maladie, les infirmités, des souffrances physiques. Il peut y avoir également un mal moral. Ce sont des souffrances morales, des blessures psychologiques, le deuil, des angoisses, des dépressions, la tristesse qui viennent envahir notre cœur. Il peut y avoir également un mal spirituel où nous sommes sans espérance, accablés par le remords, des erreurs, des fautes, des péchés que l'on a fait hier et qui vient nous culpabiliser. Et combien, malheureusement, vivent avec une culpabilité, disant « si c'était à refaire, je ne referais plus ». Et les regrettent, ils ont toujours l'image qui revient des actes, des choses, des décisions qu'ils ont prises et qui ont marqué leur vie et qui les perturbent. Alors le psalmiste dit, dans l'Écriture, il nous est dit, au psaume 6, il dit « Je m'épuise à force de gémir, et chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » Et nous avons ici peut-être la voix qui vient se tourner vers le Seigneur, et le psalmiste dit « Ce que j'ai fait, quand ça n'allait pas à l'intérieur, c'est que je me suis confié dans le Dieu vivant et vrai, en l'Éternel. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. » Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui est votre espérance. Il est le seul qui puisse agir dans votre cœur et vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, il est vrai que se tourner vers le Seigneur, c'est un acte de foi.
Peut-être qu'il y a pour quelqu'un ce soir une voix qui veut vous faire taire, qui veut vous reprendre, disant « Mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que ta vie? Mais es-tu assez important aux yeux de Dieu? Dieu n'a-t-il pas autre chose à faire que de s'occuper de ta misère ?» Le Seigneur vous aime, et c'est parce qu'il vous aime, sans aucune restriction, sans aucune distinction. Et le psalmiste dira « Je me suis confié dans le Seigneur ». Et Dieu, dans sa grâce, et c'est par pure grâce, Dieu s'est incliné vers moi et le Seigneur a écouté mes cris. Dieu entend votre cri. Et sachez, s'il y a la voix dans votre cœur qui veut se faire entendre, le Seigneur se penche ce soir sur vous. Et Dieu entend le cri silencieux même de votre cœur et le Seigneur se penche sur vous pour vous secourir. Il peut y avoir peut-être pour quelqu'un une démarche de foi disant « je vais m'approcher de Dieu, je vais demander au Seigneur son secours ». Mais il y a peut-être aussi également la voix de l'incrédulité qui vient dans votre cœur, qui vient dans le doute, qui vient mettre le doute dans votre cœur disant « est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce qu'il pourra changer quelque chose ?» Il y a si longtemps que je suis comme cela. Je peux prier, je peux crier, mais est-ce que ça va changer? J'ai tant demandé, j'ai tant espéré, j'ai voulu chasser ces pensées, ces choses qui sont sur mon cœur et rien n'a changé. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Alors je voudrais vous dire que tout est possible à Dieu. Et la Bible nous le dit, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut y avoir la voix de la culpabilité, car lorsque nous avons fait quelque chose de mal, quelquefois il y a la voix qui vient travailler notre cœur. Pour avoir mal agi, c'est tout simplement parce qu'il y a le péché qui subsiste, il y a les conséquences de nos fautes, de nos erreurs. Et il y a là cette culpabilité qui est dans notre cœur. Alors on se plaint, on est là, mais nous avons la voix de Dieu qui nous rappelle que nous avons un Dieu qui pardonne et qui guérit, même le cœur brisé. Il est celui qui vient pardonner et qui veut agir dans notre cœur pour effacer nos fautes et nos transgressions, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et puis il peut y avoir de la voix de la résignation. Un jour, le Seigneur s'approchera d'un homme et lui dira « Veux-tu être guéri ?» Et cet homme lui dira « Tu sais, je n'ai personne. J'attends, j'ai espéré, mais je sais très bien que personne ne pourra rien faire pour moi. Il n'y a pas d'espérance. Je suis résigné à être comme cela. Depuis tant de temps, tant de jours, peut-être tant de mois, tant d'années, j'ai attendu, mais je suis fatigué, je suis résigné, je suis comme cela et je mourrai dans cette situation-là. » Et cet homme dira « Je n'ai personne. » Mais il ne savait pas que celui qui s'adressait à lui, c'était la personne de Jésus. Et on voit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 5, c'est un malade qui est là, près de la piscine de Bethesda, et Jésus va intervenir en lui disant « Veux-tu être guéri? Veux-tu » Ce soir, voulez-vous que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie? Voulez-vous fixer vos regards vers le Seigneur? Et comme le dira le psalmiste, « J'ai mis mon espérance en l'Éternel ». Et ce que vous avez à faire, ce n'est pas de prendre votre situation, votre vie entre vos mains, mais c'est de la confier entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas d'essayer d'arranger les choses à votre manière, de courir de droite et de gauche, mais c'est de vous abandonner entre les mains du Dieu vivant et vrai. Il est le seul qui puisse intervenir et qui puisse faire quelque chose de bon dans votre vie. Il est vrai que nos secours humains peuvent être vains. Nous pouvons aller de médecin en médecin et nous avons peut-être du soulagement ou quelquefois même les choses vont en empirant, mais Jésus est le grand médecin du corps, il est le grand médecin de l'âme, il est le grand médecin de notre cœur, il est celui qui nous secourt en tous nos besoins. Si quelqu'un est pris dans ses vices, dans ses passions, Christ est capable de vous délivrer aujourd'hui, il est le Dieu qui libère. Et Jésus dira, si le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il y a des personnes qui ont été pris dans les vices de l'alcool et Dieu les a libérés. Il y a celui qui est pris dans la drogue et Dieu a transformé sa vie, a libéré. Nous avons un Dieu merveilleux qui fait de grandes choses. Un Dieu tout-puissant, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Alors,
le psalmiste pourra dire avec confiance, j'ai mis en l'Éternel mon espérance et le Seigneur s'est incliné vers moi. Et ce soir, le Seigneur veut vous dire que Dieu s'incline vers vous. Si vous avez de l'indifférence autour de vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes aimé de Dieu et le Seigneur veut vous secourir. Le Seigneur est un Dieu merveilleux qui s'intéresse à vous. Vous savez, dans notre société, dans notre monde ici-bas, ce qui est l'objet de notre souffrance, qui est plus qu'une souffrance physique, une souffrance morale, que la détresse morale, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de se heurter à l'indifférence, à l'incompréhension, de se heurter au rejet. C'est la blessure de l'âme qui a besoin d'être comprise. C'est quelque chose d'important que de se heurter à l'incompréhension. Une personne décrivait un jour les épisodes parfois étranges de sa dépression. Et quelqu'un lui a répondu ainsi, lorsqu'elle est passée dans la détresse, quelqu'un lui disait ainsi, « Mon fils a connu les mêmes réactions que vous. Il était dans le même état que vous aujourd'hui. » Et tout simplement, le fait d'exprimer que quelqu'un autour de vous vous comprenne, ait connu des choses, ait réalisé des choses et vous comprenne, cette personne lui dira, eh bien tout simplement, vous me comprenez. Et le fait de comprendre, d'être sensible à sa douleur, de faire un avec sa douleur, ça a été un baume sur son cœur. Jésus est celui qui vous comprend plus que n'importe qui. Il se penche sur vous. Il a la solution à votre souffrance. Il est compréhensible. Il comprend la situation dans laquelle vous êtes et vous pouvez être assuré que Jésus est le seul qui puisse vous accorder le soutien, la force et la bénédiction dont vous avez besoin. Combien votre chemin peut être dur, difficile. Et quelquefois, nous pouvons rester seuls dans cette situation. Mais plus grande est la solitude, plus grand est l'isolement de la famille, l'isolement des sentiments, d'avoir été même abandonné. Et cette détresse est profonde. Et ce fut le cas d'autres personnages. Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans l'Écriture que des personnes ont ressenti cet isolement. Jésus, sur la croix du Calvaire, a pu ressentir au sein de sa souffrance, a dit « Mais mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'isolement, la solitude, l'amertume, c'est le parcours suivi par une souffrance qui est irrésolue. Elle est là, cette souffrance. Mais je voudrais vous dire que si des nuages de souffrance, de peine, se sont amoncelés ce soir, au point de vous plonger dans le désespoir, le psalmiste nous dit, il nous donne ce témoignage, et l'Écriture, la parole de Dieu nous invite à faire de même. J'ai mis mon espérance en l'Éternel. C'est lui qui tient tout entre ses mains. C'est le roi David qui dira « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Vous pouvez être pauvre spirituellement parlant, pauvre sur le plan physique, moral. Vous pouvez être indigent, de demander, de tendre la main en disant « Je voudrais que quelque chose se fasse dans ma vie. » Mais écoutez bien cette parole. Le Seigneur pense à vous. Il est votre aide. Il est votre libérateur. Il est ce Dieu. Et vous pouvez faire cette prière ce soir en disant « Seigneur, ne tarde pas, viens maintenant me secourir. » Il est bon de regarder à Jésus. Il est bon de lever nos yeux vers lui. Il est bon de compter sur son secours. Il est bon de saisir l'instant qui passe. Le Seigneur passe près de vous. Il veut étendre sa main sur vous pour vous bénir et vous accorder sa grâce. Jésus est là, tout près de vous, quand vous souffrez. Il est là pour vous bénir. Il est présent pour vous consoler. Il est présent pour guérir votre cœur en souffrance. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 17, il dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Et c'est Dieu qui parle.
Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et c'est la grâce que Dieu veut vous dire ce soir. Pour vous aujourd'hui, il y a de l'espérance parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est le Dieu merveilleux et nous voyons cela au psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et Dieu entend le cri de votre cœur. Trop souvent, peut-être, vous avez regardé votre environnement en pouvant peut-être penser, mais qui pourra me sortir du désespoir dans lequel je suis plongé? Et on regarde à notre environnement. On regarde à l'obscurité qui nous environne, nos ténèbres, nos angoisses, la tristesse, les lamentations, toutes nos peines. Mais le Seigneur nous invite à fixer nos regards sur notre Dieu. Ce psaume dira « J'ai mis en l'Éternel mon espérance », de fixer nos regards sur la personne de Jésus et de compter sur sa grâce. Dans le psaume 121, il est donné ceci « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Vous êtes environné peut-être de montagnes, de difficultés, d'épreuves, quelles qu'elles soient. Quelle est la montagne qui pèse sur vous? Quelle est la montagne qui se dresse devant vous? Quelle est cette grande montagne qui se dresse devant vous? Et vous dites, mais qui pourra déplacer cette montagne? Qui pourra déplacer cette montagne de difficultés, de souffrances, de maladies? Peut-être ce vice qui est en moi, qui pourra déplacer cette montagne? Alors le psalmiste dit, oui, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où peut venir le secours? Et la réponse est donnée immédiatement. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, de ce Dieu tout-puissant. Il dit un mot et la montagne qui se dresse devant vous est ôtée. Il dit un mot et il vient vous secourir. Alors mettez votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Levez vos yeux vers le Seigneur. C'est assez d'avoir depuis si longtemps cherché à vous en sortir sans le Seigneur Jésus. C'est assez d'avoir cherché un secours ailleurs que celui qui peut venir d'en haut. Il y a peut-être dans votre puits, il est dit, je suis dans une fosse. Vous êtes peut-être dans cette fosse et ne voyez aucune solution. Alors la solution, c'est de fixer vos regards en haut. Fixez vos regards vers le Seigneur, fixez vos regards vers le ciel, regardez vers le Seigneur et Dieu se penche sur vous et vous verrez ce soir que le Seigneur s'est incliné pour vous secourir. Parce que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un Dieu merveilleux. Le Seigneur s'incline vers vous. Il se penche au-dessus de votre souffrance, de votre misère. Le Seigneur se penche et pouvez dire ce soir, le Seigneur se penche sur moi. En cet instant, Jésus se penche sur ma situation, sur mon état. Il se penche sur moi. Son oreille est attentive à mes cris. Il est là, très attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas la prière de celui qui se tourne vers lui. Dans le psaume 102, 18, il dit « Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Il y a encore pour vous de grandes choses. Et Dieu veut faire de belles choses. » Dans tout le mal que l'on peut avoir dans notre vie ici-bas, c'est peut-être un mal qui est pire que la maladie, que la dépression, que la détresse, quelle qu'elle soit. C'est la souffrance de notre âme, c'est la maladie de notre âme qui est causée, qui est créée par le péché. Et il y a la maladie de l'âme qui quelquefois amène du remords, qui amène de la culpabilité, qui nous culpabilise et notre conscience en est meurtrie, blessée. Mais vous êtes aimés de Jésus. Le Seigneur nous invite à regarder à notre Dieu, à fixer nos regards sur la personne de Jésus, de ne pas regarder seulement une croix où il y a un crucifié, de ne pas regarder seulement une croix qui est nue, mais de regarder à Jésus qui donne sa vie pour le salut de vos âmes, à regarder la personne du Sauveur. Et que voyons-nous? Nous voyons la personne de Jésus qui donne sa vie pour nous. Et Jésus donne sa vie pour le salut de mon âme. Et en fixant mes regards sur le Seigneur, je vois ma vie pécheresse. Je vois la gravité de mes péchés. Je vois la profondeur des blessures de Jésus.
Je vois Jésus qui s'est chargé de mes fautes, de mes transgressions, parce que Christ a été frappé à cause de mes péchés. Et le Seigneur m'invite, il dit, mais si tu regardes au Seigneur, non seulement Jésus est prêt à pardonner tes fautes, mais il est prêt à guérir, à rétablir ta situation, à remettre tout en ordre dans ta vie, à te guérir, à ôter cette culpabilité, à changer ton cœur, à te transformer. Parce que Jésus est celui qui a payé le prix sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous, et par le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Jésus est celui qui pardonne. Il pardonne sans aucune condition. Le Seigneur pardonne aux pécheurs parce que nous sommes tous des pécheurs et Jésus pardonne. Lorsque nous regardons à la croix du Calvaire, nous entendons Jésus sur la croix en agonie, disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus déjà s'adressait à chacun d'entre nous disant « Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne connaît pas les conséquences de ses fautes ». À chaque coup que le Seigneur recevait un coup de bâton qui enfonçait son épine, cette couronne d'épines qu'on avait posée sur le front du Seigneur, le Seigneur pouvait dire « Pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait ». Lorsque ce soldat romain va attacher le Seigneur Jésus pour le fouetter, au premier coup de fouet, vous pouvez entendre la voix du Seigneur qui dit « Pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait ». Et jusqu'au 39e coup, le pardon du Seigneur est toujours le même. Pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Lorsque des clous viennent traverser ses mains et ses pieds, à son bourreau qui donne des coups de marteau pour fixer son corps sur la croix, Jésus pouvait dire « Mais pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait ». C'est ça le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu qui n'est pas limité, mais le pardon de Dieu qui s'étend sur chacune de nos fautes, sur chacun de nos péchés, sur chacune de nos fautes que nous avons faites. Et le pardon de Dieu est là, et Jésus est celui qui pardonne. Jésus est celui qui efface. Il n'est pas celui qui pardonne et qui n'oublie pas. Dieu dit, j'effacerai tes péchés et je ne m'en souviendrai plus. C'est la faculté de Dieu de nous pardonner et d'oublier tout le mal que nous avons fait. Et le Seigneur est celui qui rétablit. Alors vous pouvez voir votre vie pécheresse, en voir la gravité. Vous pouvez voir la marque dans les mains de Jésus de son amour pour vous, parce qu'il a été crucifié pour vos péchés. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes les amis de Jésus si aujourd'hui vous décidez de lui donner tout votre cœur. C'est lui qui a porté vos péchés dans son corps, sur son corps. C'est lui qui a été frappé pour vos iniquités. C'est lui qui a subi le châtiment qui vous donne la paix avec Dieu. Il est ce Dieu merveilleux qui est intervenu dans notre vie. Et le psalmiste dira, il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il m'a retiré de la mort éternelle, pour m'assurer, pour inscrire mon nom dans le livre de vie et me donner le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Écriture nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dieu veut vous sauver de toutes vos détresses. Il est celui qui vous délivrera. Il est votre secours, il est votre aide. Dans le psaume 10, au verset 14, il est dit ceci, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Le Seigneur regarde, il voit votre peine. Jésus voit votre souffrance. Mais Christ, à la croix du Calvaire, a pris votre situation, a pris en main votre cause. Il a plaidé votre cause au trône de la grâce auprès de Dieu, en disant, Seigneur, pardonne-lui. Et dans les meurtrissures de Jésus, dans les blessures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient spirituelles. Jésus est celui qui nous rétablit. Alors il est vrai que le psalmiste pouvait dire, il s'est incliné vers moi, le Seigneur a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. Et je peux dire, comme le disait le psalmiste au verset 6 de ce psaume, nul n'est comparable à Dieu.
Il a multiplié des faveurs pour moi et le nombre en est si grand. Dieu pardonne, Jésus guérit, Jésus délivre et aujourd'hui je voudrais vous dire qu'il y a de l'espérance pour votre avenir, il y a un rayon d'espoir pour toi, c'est que Jésus se penche sur votre misère, sur votre souffrance, fixez vos regards vers lui, saisissez la main secourable de votre Dieu et vous verrez le Seigneur agir et vous bénir dans tout votre être et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci de ta grâce et de ta bonté. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon et merveilleux, qui sauve encore, qui guérit, qui délivre. Seigneur, tu connais nos cœurs pécheurs, mais tu es celui qui pardonne. Tu es un Dieu merveilleux qui fait de si grandes choses. Et je te prie, Seigneur, toi qui es là ce soir, qui entends les besoins des cœurs, tu n'es pas venu en vain, mais tu te penches sur la souffrance, sur la détresse, sur la misère des uns et des autres, et tu es venu, Seigneur, pour bénir. Seigneur, je te prie dans ta grâce d'étendre ta main et de secourir et d'enlever de la fosse de destruction celui qui est plongé, et que tu lui accordes vraiment ta bénédiction et qu'il puisse proclamer la délivrance que tu lui accordes dans ce jour. Qu'à toi soit la gloire et l'honneur. Amen. Alléluia. Oui, vous qui avez sombré dans le désespoir, bien levez vos yeux vers le Seigneur avec foi et dites-lui, Seigneur, tu es ma force, tu es l'espoir. Oui, Seigneur, c'est toi qui me relève. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir. De ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi, amour divin, amour divin. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta
es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Gloire au Seigneur, oui, c'est lui notre force, c'est lui notre espoir, notre espérance, et c'est lui qui nous relève. On a tout à gagner, à placer toute notre confiance en lui. Voilà, on vous invite, si vous le pouvez, à nous rejoindre dès demain, jeudi à 19h, pour un temps de prière, et même si vous ne pouvez pas venir dès 19h, si vous venez un peu plus tard, mais venez prier avec nous dans ce lieu, 19 rue Georges Bernard, et puis vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube vendredi à 21h pour un message d'encouragement dans la foi, et dimanche, venez dans ce lieu à partir de 9h45. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas venir, notre culte en direct à partir de 10h30. Et je rappelle aussi le mariage de Mélinda et Ken qui aura lieu samedi, à la cérémonie ici à 15h30. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on vous dit à bientôt.